amen. Quelqu'un a-t-il acclamé le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, une fois de plus, comme nous le savons, c'est toujours un privilège et une grâce que de nous tenir dans la sainte et glorieuse présence. Et pour cela, personnellement, je salue tous ceux qui sont ici présents. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, vous bénisse et vous comble dans sa fidélité. Alléluia. Amen, amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans Marc chapitre 6, du verset 31 au verset 44. On peut rester assis. Marc chapitre 6, du verset 31 au verset 44. Je m'en vais lire. Je suis dans la version Louis II 1910. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme de brebis qui n'ont point de berger, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans le village des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit le 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait de poissons. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, ce soir, par la grâce du Seigneur, comme nous le savons, le dimanche, j'ai introduit cette série d'enseignements autour du thème « La place de la maturité spirituelle dans la gestion des saisons ». La place de la maturité spirituelle dans la gestion de saisons. Si vous avez déjà capté le direct chez vous, vous pouvez, comme d'habitude, partager le live. Alors, à titre récapitulatif, je veux revenir en survolant sur ce que j'ai dit le dimanche par la grâce du Seigneur. Nous avons dit: une saison est un moment opportun, une saison est un temps propice, une saison est une période marquée par quelque chose de particulier. Une saison est une période favorable. Une saison est un temps fertile. Et là, nous avons dit ce que nous devons savoir sur les saisons. Les saisons peuvent se provoquer, les saisons peuvent se rattraper, les saisons demandent une lecture prophétique,
Les saisons exigent une préparation minutieuse. Les saisons peuvent être avortées. Les saisons demandent une attitude. Les saisons demandent des bons agents accompagnateurs. Les saisons demandent la sagesse. Les saisons exigent un positionnement spirituel. Et les saisons doivent nous communiquer cette pensée à ce que nous sachions qu'elles ne sont pas éternelles, mais plutôt passagères. On a parlé de nos 2 saisons et les 4 saisons pour ceux qui vivent au nord. Mais aussi nous avons dit que la connaissance de ces saisons va exiger la préparation. Et là nous avons parlé du style vestimentaire. Parce que quiconque ne se conforme pas à la saison sera jugé par elle. Donc, si il y a une information sur une saison et que tu ne te prépares pas en fonction de cela, la saison va te juger. Et par rapport aux saisons, nous avons dit que nous devons savoir qu'il y a de bons et mauvais saisons. Nous avons dit que les saisons révèlent l'état de cœur, les saisons révèlent la constance, les saisons forgent le faible et écrasent le fort. Les saisons sont de vagues sur lesquelles nous devons apprendre à surfer. Le signe ou ce que nous devons retenir sur la maturité spirituelle dans la gestion de saisons, nous avons dit la première des choses, chaque saison demande un choix réfléchi. Daniel chapitre 1, verset 8. Nous avons dit chaque saison demande, la presse, aidez-moi s'il vous plaît. Chaque saison demande un attachement profond. Nous avons parlé de Job. 3, nous avons dit chaque saison, favorable ou défavorable, demande une reconnaissance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Chaque saison demande le discernement. Jonas 1,7. Chaque saison demande la patience. Jonas 1,5. Chaque saison, il faut avoir ce qui est indispensable. Il nous faut avoir ce qui est indispensable. Ecclésiaste chapitre 9. Et ça, je ne l'avais pas dit le dimanche, il y a 2 choses qui étaient restées. Septièmement, nous avons dit que dans la sagesse de saison, il faut éviter de marcher avec ceux qui nourrissent ton vieil homme. Il faut éviter d'être entouré par ceux qui nourrissent ton vieil homme ou ceux qui entretiennent tes faiblesses. 2 Samuel chapitre 13, du verset 3 au verset 5. Là, nous voyons l'histoire d'Amnon et Jonadab. Amnon avait un désir pour sa sœur Tamar, mais il ne savait pas comment aborder Tamar. Mais c'est Jonadab qui est venu lui donner un conseil en lui disant « Fais le malade, reste au lit et dis à David que Tamar vienne te faire un repas et là tu profiteras d'elle. » Mais quand Absalom a voulu se venger, Absalom n'a jamais tué Jonadab. Absalom s'est attaqué à Amnon. Vous verrez qu'en Amnon, il y avait une faiblesse, mais la personne qui était avec lui a entretenu, a nourri cette faiblesse et cela l'a conduit à la mort. Une autre chose, c'est que nous devons garder à l'esprit que tout ce que nous vivons sont passagères. Les choses qui nous arrivent ne sont pas permanentes. Les choses qui nous arrivent ne sont pas permanentes. Berger Daniel, pouvez-vous m'aider? Ce qui nous arrive ne sont pas permanentes. Cela est passager. Alors, le texte que nous venons de lire englobe beaucoup de vérités. J'ai eu le temps de lire et de relire cette portion d'écriture de Marc chapitre 6 et j'ai compris beaucoup de choses, même sur le plan administratif. Beaucoup de vérités. Et ce que j'aime dans cette histoire, il n'y a pas que de vérité spirituelle, mais aussi il y a de vérité sanitaire. Jésus n'était pas seulement un homme de miracles, mais Jésus, ce que j'aime
dans sa manière d'exercer, dans sa manière de servir ou de rendre ministère, Jésus était équilibré. Il y avait de l'équilibre dans la manière de faire de Jésus. Il y avait de l'équilibre dans la manière d'exercer le ministère. Alors déjà, de prime abord, ici, nous voyons que Jésus a vu cette grande foule. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui allaient et qui venaient, et cela ne permettait pas à ce que lui-même et son équipe, donc le disciple, aient le temps de se reposer. La Bible déclare, Jésus dit, venez à l'écart dans un désert, reposez-vous un peu. Vous avez tellement travaillé, vous avez tellement donné, vous avez libéré suffisamment d'énergie, alors il est content que vous vous reposiez un peu. Parce que vous devez savoir, j'en parlerai peut-être la semaine de famille, je reviendrai sur cette écriture, peu importe la grâce, peu importe la bénédiction, peu importe le faveur du Seigneur dans ta vie, rassure-toi que ton ministère, tes activités, tout ce que tu fais, autrement dit, ton parcours sur la terre des âmes, s'arrêtera là où ton corps va s'arrêter. Si tu ne prends pas soin de ton corps, peu importe les promesses grandioses et merveilleuses qui planent sur ta vie, cela, le corps te trahira. Et ici, vous verrez que Jésus dit à ses disciples, allons un peu à un lieu désert et reposez-vous. Reposez-vous, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est qu'ils étaient tellement préoccupés à enseigner, à bénir, à équiper ceux qui étaient là, sans pour autant veiller sur eux-mêmes, veiller sur leur repos, veiller sur le repas. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Ce que j'aime avec la saison, les saisons viennent toujours avec les empressements. Tu es pressé de gauche à droite. Et vous verrez qu'ici, ils se sont déplacés pour manger, pour se reposer. Mais je crois peut-être qu'ils n'ont peut-être pas eu ce temps-là. Parce que la Bible déclare au verset 33, beaucoup de gens le virent s'en aller et les reconnurent. Et de toute la ville, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme de brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Prêtez-moi votre attention. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie-le afin qu'ils aillent dans des campagnes et dans des villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Le verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et donnerions-nous à ces gens? Alors ici déjà nous devons retenir qu'au jour d'aujourd'hui, un denier revient à 21 $ américains. Un seul denier aujourd'hui. Le denier revient à 21 $ américains. Alors si vous prenez le 21 $, donc le 1 denier fois 200, ça va nous donner 4200 $. Quelqu'un me comprend? 4200 $. Et ici vous allez vous rendre compte que le disciple était en train de dire à Jésus, même si on déboursait 4200 $ pour acheter le vivre, est-ce que nous serons à mesure de rassasier ces gens? C'est que c'était quasiment impossible. C'était impossible, même avec le 200 deniers qu'ils avaient, le 200 deniers n'allait pas suffire pour nourrir ces gens-là. Alors Jésus leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 pains et 2 poissons. Et vous connaissez l'histoire que le pain et le poisson n'étaient même pas à eux. C'était un petit garçon qui était au milieu d'eux, qui avait le pain et qui avait le poisson. Ils se sont assurés qu'il y avait 5 pains. Mais regardez maintenant la sagesse administrative de Jésus. Jésus dit au verset 39,
il commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Parce que s'ils ne sont pas assises, un, on ne saura pas bien le servir. Deux, on ne saura pas combien ils sont. Il faut que ces personnes s'asseyent. Et ils doivent s'asseoir par groupe. Et ils se sont assis, je suis au verset 40, ils se sont assis par rangée, rangée de 100 et rangée de 50. Vous verrez que Jésus n'était pas seulement un homme de miracles. Jésus n'était pas seulement un homme de prière. Jésus n'était pas seulement un homme qui opérait dans les surnaturels. Même administrativement parlant, Jésus était organisé. Il avait une très bonne administration. Jésus avait une intelligence et une sagesse ministérielle. Mais d'un côté aussi, Jésus avait une caisse. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on nous dit que Judas tenait la bourse. Et je crois que c'est de cette bourse-là qu'il y avait le descendanier qui devait dépenser bien évidemment pour acheter le pain. La Bible déclare, Jésus a pris le pain, il a multiplié, vous connaissez l'histoire, il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, il leur donna cela. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose de particulier. Nous parlons bien évidemment de la maturité spirituelle, la sagesse que nous devons manifester dans la gestion de saison. Et vous verrez déjà qu'ici, cette saison de la multiplication de pain et de poissons était arrivée de manière surnaturelle. C'est arrivé surnaturellement. Jésus a pris le 5 pains, il a pris les 2 poissons, il a rendu grâce. Et cela a été multiplié surnaturellement. Devons-nous toujours vivre du surnaturel? Non. Dieu nous a fait grâce. La saison s'est ouverte. Le ciel a été ouvert sur nous. Nous avons prié. Dieu a exaucé. Le pain et le poisson se sont multipliés. Plusieurs familles ont été nourries et ils sont rassasiés. Maintenant, que devons-nous faire? Devons-nous jeter ce qui est resté? Mais non. C'est là que la sagesse et la maturité interviennent. Jésus leur dit, ramassez le reste de pain et le reste de poisson. Parce que sûrement demain, on aura un autre problème. Au lieu que je gaspille l'onction pour multiplier le pain et le poisson, eh bien, les 12 paniers qui est resté là, vous pouvez les utiliser pour nourrir les hommes. Alléluia. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'ici, il y avait plusieurs personnes. La Bible nous parle de 4000 sans compter les femmes et les enfants. Or, nous savons que s'il faut parler des enfants, s'il faut parler de femmes, c'est qu'ils étaient plusieurs. Mais la Bible nous dit qu'ils gardèrent, ils ramassèrent 12 paniers. Pourquoi seulement 12? Alors qu'en Israël, il y avait 12 tribus, alors que Jésus lui-même avait 12 disciples. Donc, nous fermons la parenthèse. Je crois qu'au moment opportun, on tournera un peu autour de ces 12. Parce que les 12 n'a pas seulement commencé dans l'ancienne alliance, mais les 12 a traversé également dans la nouvelle Jérusalem. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, c'est que la maturité spirituelle dans la gestion des saisons va nous permettre au fait de ne pas gaspiller ce que nous recevons dans notre saison. Parce que quand on parle de la saison ici, au fait, on est en train de faire allusion à la visitation surnaturelle du Seigneur. Quand Dieu te visite, quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu te bénit, il faut avoir de l'intelligence, il faut avoir de la sagesse, il faut faire preuve de maturité afin de maximiser et de bien gérer la saison. Parce qu'au fait, il y a des visitations qui sont saisonnières. Dieu peut t'avoir visité en 2023 et tu fais 4-5 ans, tu vis normalement sans pour autant être exposé à une bénédiction exponentielle. Ça veut dire à quelque chose de grand. Mais si tu n'as pas bien géré la visitation du Seigneur, la prochaine vague risquerait de te rater ou de te louper. Alors qu'est-ce que nous devons retenir sur les saisons? La première des choses, retenons que les saisons se sentent. Les saisons se sentent. On peut sentir une saison. Ici, parler de sentir la saison, je suis en fait en train de parler de la sensation. Je parle de l'intuition. Il y a toujours des gens qui ont ce langage. Je sens, papa, je sens.
Je sens qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. C'est que les saisons se sentent. Tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Comment expliquer? Et je vous ai toujours dit que tout homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, a le prophétique en lui, mais c'est prophétique à une faible dose. La sensation, l'intuition, je sens qu'il y a quelque chose. Mais ça devient avantageux quand nous développons une intimité avec le Seigneur, quand nous avons une profonde communion avec Dieu. Ce n'est plus de l'intuition, mais c'est la conviction. Cette sensation forte qui t'assure et te rassure que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. Le problème n'est pas ce que nous sentons, mais très généralement le problème se situe sur ce que nous devons faire pour que ce que l'on a senti se manifeste. Et j'en parlerai par la grâce de Dieu. Si pas vendredi, j'en parlerai peut-être le dimanche sur les exigences des saisons. Parce que chaque saison a une exigence ou a des exigences. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Il y a des saisons qui se sentent. C'est pourquoi le dimanche, à mon introduction, je vous ai dit que les saisons ressemblent aux vagues sur lesquelles on doit apprendre à surfer. Parce que s'il y a une vague qui te rate, tu seras obligé de rester dans l'attente pour la prochaine vague. Et si cela te rate aussi, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des destinées retardées. C'est quelqu'un qui a un grand potentiel. Il a un très bon carnet d'adresses, mais quand vous regardez sa vie, rien ne va. Et je vous ai toujours dit, chaque homme, chaque famille sur terre a toujours son heure de gloire. Mais chose étonnante, c'est que plusieurs personnes sont toujours dans un cercle vicieux, vivant la même chose au quotidien. Dis à ton voisin, sens-tu ta saison? Non, il peut te répondre, il peut te répondre. S'il sent rien, dis-lui seulement, prépare-toi. Alléluia. Les saisons se sentent. Et il y a des gens, mes fils et mes filles qui m'écrivent. Non, papa, on sent qu'on va quelque part. Oui, ça se sent. Comment? La conviction, la répétition de même chose, ça veut dire la voix prophétique, la même chose qui revient dans le rêve, dans la prophétie. Certaines circonstances, je vais en parler dans les minutes qui suivent. La deuxième des choses, retenons que les saisons ne se sentent pas seulement, mais les saisons s'annoncent aussi. Les saisons s'annoncent. On peut t'annoncer une saison. Les saisons s'annoncent. Dieu peut voir que tu es distrait ou distraite, que tu ne te prépares pas en fonction de là où tu vas. Alors le Seigneur peut vouloir attirer ton attention. Dieu peut venir par la voix prophétique, par le songe, par une prédication, par certaines réalités ou circonstances de la vie, comme sonnette d'alarme, juste pour réveiller ton esprit, afin que tu comprennes que je dois me préparer en fonction de là où je vais, n'est-ce pas? Alors très généralement ici chez nous, précisément au Congo, on n'a pas un peu cette habitude-là. Mais ceux qui vivent sous d'autres cieux, quand c'est certaines périodes, ils consultent toujours le météo avant de sortir. Et regarde le météo. Si le météo lui dit à telle heure, il y aura la pluie, même s'il fait chaud, la personne va se préparer conséquemment. Parce que la météo lui a annoncé. Le signe météorologique lui ont dit qu'à la journée, il y aura peut-être de forts nuages, la pluie va pleuvoir. Et la personne peut sortir avec un manteau alors qu'il fait chaud. Vous allez le traiter peut-être de fou ou de folle parce qu'il fait chaud et la personne sort avec un manteau. C'est que la personne n'est pas fou ou n'est pas folle. La personne a mis le manteau seulement parce que la météo lui dit qu'à telle heure, à telle période, il y aura la pluie. C'est que la personne a mis le manteau, pas en fonction du climat présent, mais en fonction du climat à venir ou le climat prochain. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qu'il y a certaines choses, quand tu reçois une parole prophétique, Dieu vient et te dit telle et telle autre chose. Dieu est en fait en train de réveiller seulement ton esprit en te disant, prépare-toi.
La chose est sur le point d'arriver. Mais très généralement, les choses que le Seigneur nous annonce par ses saints serviteurs, par ce prophète, on prend ces choses comme des paroles en l'air. Mais non. Voyez-vous, regardez l'histoire de Marie. Marie reçoit Gabriel. Gabriel regarde Marie et dit: réjouis-toi, femme, toi qui as été choisie parmi plusieurs. À peine Marie reçoit la prophétie, Marie s'élève. Parce qu'on l'a dit que Rebecca, elle s'appelle comment? Élisabeth, est dans son 6e mois. Automatiquement, Marie s'élève et va dans les montagnes de Juda à la rencontre d'Élisabeth. C'est que les saisons s'annoncent. Et cela peut venir par divers moyens. Par le signe, certaines circonstances, par la prophétie, par le songe, par le ceci, par le cela. Car Job 33, la Bible déclare, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend point garde. C'est que quand Dieu parle, il nous prévient. Mais retenez que chaque saison a des signes indicateurs qui ne trompent jamais. La liste est exhaustive, mais je crois que pour ce soir, j'ai 5 choses. Chaque saison a des signes indicateurs. Des signes qui ne trompent jamais. Premier signe, c'est ce que j'appelle le Deutéronome. Ça veut dire l'actualisation ou la mise à jour des choses qui t'ont été annoncées. L'actualisation des choses qui t'ont été annoncées. Des choses qui t'ont été dites. Par de prophéties, par de songes, par de visions. Tout ce que le Seigneur t'a annoncé. Tout ce que le Seigneur te disait. Quand tu vois ces choses revenir dans une saison particulière, tu sens que toutes les prophéties que tu reçois ne tournent qu'autour des choses que Dieu t'avait dites dans le passé. Dis-toi que Dieu est en train de mettre à jour son programme. C'est qu'il m'annonce ces choses pour que je fasse quoi? Que je me prépare. Alléluia. La dernière semaine où j'étais sur Paris avec la famille, je crois que la même semaine, j'ai reçu 3 prophéties, le même mot. Et je crois d'ailleurs ce matin, j'ai envoyé 2 messages vocaux dans le groupe des administrateurs. Il y a le berger Risto qui a vu les mêmes choses. Il y a maman Pauline Sowa. Il y a une autre soeur, je crois que c'est la sœur Tété. Même chose. Papa, on était en train de venir à l'église. Et quand on est venu, on a vu que c'était Mahanaïm, mais ce n'était pas le Mahanaïm d'aujourd'hui. Il y avait tellement du monde, il y avait des balcons, c'était comme un amphithéâtre. La première personne m'a parlé, j'ai dit ok, gloire à Dieu. Après, c'est une autre personne. J'ai dit oh, mais ces choses, ce sont des choses que Dieu a dit. Il revient encore. C'est que même si tu es Élie, tu sais et tu sais, parce que la fumée est montée, n'attends pas que la pluie descende pour que tu annonces à Akab. Parce que si Akab voit la pluie, tu lui dis que la pluie va arriver, Akab va dire que tu as fait du plagiat. Parce que lui-même a déjà vu la pluie. Mais quand seulement Élie, on lui dit qu'il y a des nuages qui se forment, comme le paume de la main d'un homme, Élie dit à Akab, attelle ton char, monte, mange et bois, car la pluie est en train de venir. Ainsi, si Akab voit la pluie que tu as prophétisée arriver, il va dire sûrement que c'était une prophétie. Parce que tu y as annoncé la pluie avant que la pluie arrive. Mais s'il a déjà vu la pluie et que tu lui dis que la pluie arrive, ça n'aura pas d'impact dans son cœur. Alléluia. Alors qu'est-ce que je fais? Je commence maintenant à travailler. Hier, je crois 22h, 23h, j'étais en ligne avec les administrateurs. On a parlé, on a réfléchi, on a parlé. Et on est déjà maintenant en train de faire quoi? De restructurer certaines choses. Pourquoi? Parce que je me suis dit, Dieu est en train de revenir avec la même chose qu'il nous avait dit autrefois. Alors qu'est-ce que l'on fait? On se prépare en fonction de cela. Alléluia. Ma prière est levée dans mon cœur que Dieu actualise. Tu vois les choses là que Dieu t'a dit il y a des années, qu'il y ait actualisation de promesses de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Deuxième vérité, ou deuxième signe qui ne trompe jamais. Signe annonciateur d'une saison, c'est les rencontres surnaturelles.
Les rencontres surnaturelles sont parmi les signes indicateurs que je suis dans une saison. Et je vous ai toujours dit que Dieu bénit l'homme que par l'homme. Tu verras que quand c'est une saison favorable, tu vas commencer à rencontrer certaines personnes. Peut-être que ceux derniers peuvent entrer dans ta vie sans rien de te donner. Mais tu te vois seulement parmi certaines personnes. Et ces gens-là sont des personnes que tu as toujours rêvé rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous verrez que tout ce que Dieu a béni dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, Dieu permettait toujours qu'il y ait certaines rencontres. Alléluia. Simon-Pierre, comment il a fait pour quitter de Simon à Pierre? La rencontre. Rebecca s'est mariée par une rencontre. C'est que regardez dans la Bible, tout ce que Dieu a fait, ça passait toujours par des rencontres. Donc parmi les signes indicateurs des saisons qui ne trompent jamais, c'est les rencontres surnaturelles. Alléluia. Et je vous assure personnellement, depuis le mois de juin ou le mois de juillet, le Seigneur a permis que je rencontre certaines personnes et l'arrivée de ces gens dans ma vie, je me suis senti en sécurité. Tu sens peut-être que ce sont des gens qui ne te donnent pas des millions, mais ce sont des gens qui sont là pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils sont là pour toi. Vous n'avez peut-être pas le même niveau, mais ce sont des gens qui s'intéressent tous les jours à ce que tu fais. Ils t'appellent, ils t'écrivent. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais il y a quoi même? Alléluia. Est-ce que depuis que cette année a commencé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti que certaines personnes sont entrées dans sa vie? Mais le problème avec toi, tu ne sors jamais. C'est ça le problème. Toi, tu ne sors pas. Quand tu sors, tu vas au désert. C'est pourquoi depuis le début de l'année, tu n'as rencontré que des prophètes. Et parmi ces prophètes-là, la majorité t'ont pris des offrandes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai toujours dit, les lieux que tu fréquentes déterminent le type d'esprit que tu rencontreras. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu ne rencontreras pas des entrepreneurs à la montagne, au désert, non. Ces gens-là fréquentent certains milieux. Va au Pullman, Novotel, tu vas les trouver là-bas. Et je vous ai toujours dit, aujourd'hui, Coca-Cola, c'est combien dans le quartier? C'est combien? 1000 francs? 2000? 2000 francs, n'est-ce pas? Même couleur, même bouteille, même goût. Mais si tu vas à Novotel, même Coca-Cola, on n'a rien ajouté dedans. Hein? Mais tu ne vas pas acheter ça à 2000. Hein? Bouteille de Dasani là dans le quartier, c'est 500. C'est 500 ou 600. 600. Et aussi, 100 francs même là. Bon, 600. Mais si tu vas à Pullman, bouteille là, tu vas acheter à 5 $. Hein? C'est qu'on n'a rien ajouté dedans. Seulement Coca-Cola a changé de milieu. Il a quitté le quartier. À Pullman, Coca-Cola qu'on achetait dans le quartier à 2000, à Pullman maintenant c'est à 5 $. C'est qu'il y a certaines choses que tu n'as pas jusqu'ici parce que tu es toujours dans les milieux des gens qui pensent que tu es orgueilleux, tu es hautain, tu es prétentieux, tu es ceci. Les jours où tu arriveras dans certains milieux, on ne va pas te traiter d'un rêveur, on va te traiter d'un visionnaire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, deuxième signe indicateur ou annonciateur de saison, c'est les rencontres surnaturelles. Vous savez, ce matin, j'étais au téléphone avec un homme de Dieu dont j'étais le nom. Je parlais avec lui, on a parlé quelques minutes. Il m'a dit, tu sais, il y a tel là qui m'a posé certaines questions sur toi aujourd'hui. Parce qu'il a vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, mais ces gars-là, comment ils travaillent? Mais après lui, l'autre là m'a appelé. Et ces personnes-là, c'est parmi les gens que j'apprécie beaucoup de la francophonie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ah, tu as compris de quoi je parle là? Oui, c'est des gens que j'apprécie dans la francophonie. Parlez-moi un peu comment il est, sa vie, son ministère, son témoignage. Et il m'a dit, prépare-toi parce que je sens que les eaux sont agitées. Quelqu'un m'a compris? Oui, des rencontres surnaturelles. Troisième signe, annonciateur d'une saison, c'est une faveur particulière qui t'accompagne. Une faveur particulière. Une faveur particulière. Il y a des saisons où quand ça arrive, tu ne forces rien. Tu vois Joseph, parce qu'il était dans sa saison, il était accompagné par cette faveur. Quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, c'est lui qu'on promet. Quand Joseph arrive en prison, c'est lui qu'on promet. C'est que la faveur qui accompagnait Joseph faisait à ce que partout où il arrivait, il occupait toujours des postes stratégiques. Et ça, tout homme doit le remarquer. Dans ta vie, quand tu es dans ta saison, parmi le signe annonciateur, c'est qu'il y a une faveur particulière qui t'accompagne. Dans tout ce que tu fais, bien évidemment. Si tu es dans le ministère, dans les affaires, dans la vie séculière, tu verras toujours qu'il y a quelque chose de particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Et d'autres personnes dans une saison, tu verras peut-être que les gens te donnent l'argent facilement. Quelqu'un dit Amen. Non, il faut aussi que tu donnes. Alléluia. Il y a des saisons comme ça. Dès que tu sors, avant, quand tu sortais, tu rentrais mais vite. Mais quand tu sors, tu n'as rien fait. Mais ça fait longtemps que je t'ai cherché. Prends d'abord mon numéro. Prends ceci. Contacte-moi. Appelle tel. Il y a des recommandations qui arrivent. Toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'attire cette faveur sur ta vie. Non, je relâche cette grâce sur la vie de quelqu'un. Qu'en cette saison, que les 3 ou les 4 mois restants de l'année, qu'une faveur surnaturelle et de manière spectaculaire, par la puissance d'Élohim, que cette grâce t'accompagne. J'entends quelqu'un me dire Amen. Et ce genre de choses, quand ça arrive, le Seigneur permet que cela arrive pour nous préparer. 4e signe indicateur, c'est que tout ce que tu fais te réussit. Ça, c'est la grâce qui a accompagné David. La Bible clame, partout où il s'est tourné, il avait du succès. Tout ce que David faisait lui réussissait. Tout ce que Joseph entreprenait, ça marchait. Quand tu es dans ta saison, tu vivras ce que Isaac a vécu. Genèse 26, la Bible clame, il s'aima cette année. Il recueillit le centuple. Mais ce n'était pas une période favorable. Parce que c'était une période où la sécheresse battait le plein dans le pays de Philistins. Mais cette année-là, parce qu'il était dans sa saison, il a sémé, il a recueilli le centuple. C'est que tout ce que tu fais, tu réussis quand tu es dans ta saison. Parce que l'huile royale est tombée sur la tête de Saül. Écoutez ce que Samuel lui dit. Dès que tu m'auras quitté, il y a des signes qui vont arriver. Tu rencontreras. Mais après avoir rencontré, on t'annoncera. Mais après que toutes ces choses aient eu pour toi leur accomplissement, tout ce que tu trouves à faire, fais quoi? Fais-le. Pourquoi? Parce que l'Éternel est. C'est que quand tu es dans ta saison, tout ce que tu fais, j'ai dit de tout ce que tu fais, tu réussis. Dans les affaires, dans les ministères, tu écris des livres, ça passe. Tu vends des braises, ça passe. Tu es dans l'entrepreneuriat, ça marche. C'est pourquoi les gens qui ont l'intelligence financière, dans leur saison, ils multiplient les entrées. Ils créent plusieurs unités de production. Parce qu'ils savent que j'en parlerai la semaine de projet. C'est pourquoi vous verrez que le père Abraham avait 3 unités de production. Abraham était riche en or, il était riche en troupeaux, il était riche en argent. Genèse chapitre 13.
Pourquoi? Parce que quand tu sens que tu es dans ta saison, vous voyez moi là, je n'ai pas une belle voix, hein? N'est-ce pas? Tu ne vas pas me blesser, moi-même je sais que je n'ai pas une belle voix. Moi je ne suis pas musicien. Alléluia. Mais dans ta saison, même avec une voix rock, les gens vont acheter. Hey, vous savez que dans ma saison, moi je peux composer des chansons. Oui. J'entre au studio avec Maestro, on chante. Je vais chanter et vous allez prier. Alléluia. Hey, parce que la chanson n'est pas sortie. Quand on est allé avec lui à Moujimaï, on est entré en studio. Oui, il est là. On a chanté Amina. Mais j'ai compris seulement que Dieu n'a pas permis que ça sorte. Mais ça finira par sortir. Alléluia. Le parler en langue que vous avez entendu pour certains dans la chanson du prophète Promesse Kalombo. Mon parler en langue là, c'était au studio. Donc on était en train d'enregistrer la chanson. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Otaïouza. Alléluia. Dans ta saison, tout ce que tu fais quoi? Tu réussis. C'est pourquoi dès que tu sens qu'il y a une grâce particulière qui est tombée dans ta vie, mon ami, fais. Quand je te dis fais tout là, fais tout. Entre dans la vente de braises, entre dans la vente de ceci, entre dans la vente de cela. Multiplie les entrées et tu verras que tu te feras suffisamment d'argent. Pourquoi? Parce que la saison t'est favorable. J'en parlerai. Vous savez, maintenant là, moi je ne suis pas entré totalement dans ma saison, mais Manaïm est dans une saison particulière. C'est pourquoi vous me voyez me hâter à ouvrir les extensions. Ah, ok. Non, on va en parler. Dernière chose, parmi le signe indicateur ou annonciateur de saison, c'est que tu as l'appréciation et l'approbation des hommes. Les hommes t'apprécient. Les hommes t'aiment facilement. Autrefois où tu vivais le rejet, les gens t'apprécient. Les gens parlent bien de toi. Mais tout ce que j'ai dit là, il y a aussi un autre côté. Il n'y aura pas que la positivité de choses dans ta saison. Il y aura aussi des combats dans ta saison. Et j'en parlerai peut-être le dimanche, comme c'est notre culte de prière, on priera pour cela. C'est que quand tu es dans une saison, il faut toujours regarder autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le combat de la saison? Et si tu n'arrives pas à identifier le combat de la saison ou les dévoreurs de la saison, les dévoreurs peuvent t'entacher et écouter ta saison. Quelqu'un me comprend? Manaïm, certes, la communauté, on est dans une saison particulière. Partout on plante des extensions, on voit que ça fleurit. Mais l'église mère, il y a un combat, n'est-ce pas? Alors si déjà vous ne comprenez pas le combat de la saison, vous risquerez peut-être de travailler dans d'autres choses et vous laissez les dévoreurs vous ronger de l'intérieur jusqu'à ce que vous restez à plat. Quand tu y es dans ta saison, les hommes t'apprécient. Regardez Jésus-Christ. Il était dans sa saison. Il était célébré des hommes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais si les hommes te célèbrent, rassure-toi que les chefs religieux vont te haïr. On en parlera le vendredi. Alléluia. C'est qu'il y aura toujours les ennemis de la saison. Mais rassurez-vous, dans chaque saison, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu a sa part dans la saison ou dans le saison. Dieu a sa part et l'homme aussi doit bien jouer sa partition. Quelqu'un a compris? Quand vous regardez la vie de Joseph, Joseph a reçu plusieurs vagues dans sa vie. Premièrement, c'est la vague de l'approbation de son père. Cette vague de saison a attiré sur Joseph la tunique multicolore.
La deuxième vague, c'était toujours dans la maison de son père. C'était la vague de rêve. Et cette vague était une vague qui prédisait que Joseph allait occuper, allait avoir plutôt la prééminence sur ce frère. La troisième vague, c'est la vague qui lui a permis de se retrouver sur le marché des esclaves. La quatrième vague l'a amené dans la maison de Potiphar. La cinquième vague l'a amené dans la prison. La sixième vague l'a placé sur le trône. Et tu peux en sortir 8 si tu veux bien. La perte de la tunique peut aussi être une vague. Mais ici vous verrez que dans toutes ces vagues, Dieu était dynamique. Dieu est resté le même. Le programme de Dieu dans la vie de Joseph est resté le même. Mais Joseph est passé par plusieurs vagues. Mais il y a plusieurs personnes qui apprécient que la tunique, que le rêve, mais la perte de la tunique, non, c'est là qu'il y a un problème. Alors qu'est-ce que vous devez retenir, l'église du Seigneur? C'est que quand tu es dans ta saison, ou parmi les choses que tu dois faire dans ta saison, la première des choses, apprends à prendre soin des autres. Autrement dit, investis-toi dans les autres. Genèse chapitre 40, le verset 6 et le verset 7. Il était l'intendant ou le surintendant dans la prison. Quand il arrive, Joseph prenait soin de prisonniers. La Bible claire, il le regarda et vit qu'ils étaient tristes. Je parle bien de les chansons et du panetier. Joseph s'intéressa à eux. Pourquoi vous avez cet air triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Les chansons s'élèvent. Il dit, cette nuit j'ai fait un rêve. J'ai vu telle et telle autre chose. Il n'a pas demandé le service à Joseph. Mais seulement parce qu'il a exposé le rêve, Joseph active le don. N'est-ce pas l'apôtre Pierre nous dit que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Les dons bénis, c'est lui qui le possède, que si ce dernier le met au service des autres. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Les dons t'est béni quand ça bénit les autres. Mais quand tu gardes les dons pour toi-même, ça ne te bénira jamais. Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Alors qu'est-ce qui arrive? Joseph regarde les chansons. Il donne l'interprétation favorable, bien évidemment. Et là, le panetier se rend compte que mon ami a reçu la faveur. Que j'expose aussi mon problème. Il expose son problème. Malheureusement, pour lui, le verdict était tout autre. Bien-aimés frères, vous savez, ce qui peut faire que dans chaque saison, que tu sois d'actualité, ce n'est pas parce que dans toutes les saisons, tu surferas toujours comme il faut sur toutes les vagues. Mais c'est quand tu as appris aux autres à surfer. Quand toi tu n'auras plus de vagues, ils peuvent t'introduire dans leurs vagues et tu seras toujours d'actualité. Je parle à quelqu'un? Vous savez, aujourd'hui, je peux être ici et je n'étais pas obligé. Sinon, donc ça allait toujours être ici. Mouzadi allait toujours être ici. Lokoto allait toujours être ici. Kaïnd allait toujours être ici. Ainsi de suite. Mais j'ai compris. Parce que dans la sagesse et l'intelligence de saison, quand tu n'as plus de vagues à surfer, bats-toi pour te maintenir. En attendant la prochaine vague. Mais ceux qui ont l'intelligence de temps, dans leur saison, ils introduisent à d'autres personnes. Afin que quand elles n'auront plus de vagues, que les vagues des autres leur servent d'ascension. Quelqu'un me comprend?
Ça veut dire dans ta saison, là, n'entre pas seul. Fais entrer les autres dans ta saison. Ainsi, quand ils seront dans leur saison, ils se rappelleront de toi et tu seras toujours dans. Je prends un exemple. Je suis pasteur ici. Rassurez-vous, si Doxa Akolosi devient le pasteur du gouverneur de la ville, vous pensez que le gouverneur ne va pas me connaître? Il est obligé de me connaître. Parce que je suis le père de son père. Ainsi, moi qui ne pouvais pas prêcher le gouverneur, je prêcherai le gouverneur par Doxa. Donc, moi quand je n'aurai plus de gloire dans ma vie ou dans mon ministère, la gloire de mes enfants sera toujours ma gloire. Vous verrez qu'en Égypte, Pharaon a dit à Joseph, ce qui me placera au-dessus de toi, c'est le trône. Le seul moment où Pharaon a quitté le trône pour être béni, c'est quand le père de Joseph est arrivé. Dans la gloire de Jacob, il a donné à Joseph la tunique. Mais dans la gloire de Joseph, il a donné à Jacob un pays. Jacob est dans sa gloire. Il est le fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Il est le père de Ruben. C'est un homme riche. Il est entrepreneur. Dans sa gloire, il prend une tunique multicolore. Il donne à Joseph. Joseph marche avec la tunique. Il fait de rêves. Mais Joseph, quand il est dans la gloire, il n'a pas donné à son père un habit. Il a donné à son père une cité qu'on appelle Goshen. Et Goshen était parmi les terres ou les endroits stratégiques en Égypte. Quelqu'un me comprend? Vous verrez que Joseph en prison, c'est lui qui dirigeait le prisonnier. Mais quand il a rendu service au panetier, le panetier l'a permis à rencontrer Pharaon. Dis à ton voisin, dans ta saison, fais grâce aux autres. Ainsi, ils te feront grâce dans leur saison. C'est la sagesse que plusieurs n'ont pas. Alléluia. Quand Dieu te bénit, sois en bon terme avec les gens. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que ton salaire d'aujourd'hui peut être le carburant de quelqu'un demain. Oui. Il y a des gens aujourd'hui, ton salaire c'est le loyer de quelqu'un. Hey, tu me crois pas? Oui. Tu vois ce que toi tu gagnes les mois là. Il y a quelqu'un d'autre qui paye sa maison avec ça, le mois. Il faut prendre soin des autres. Mais quelque part, il y a aussi la part de Dieu. Toujours dans l'histoire de Joseph. La part de Joseph est de prendre soin des prisonniers. La part de Joseph est de mettre au service des prisonniers le don qu'il a reçu. Ça veut dire interpréter le songe. Mais la part de Dieu est d'imprimer, est de mettre dans l'esprit de Pharaon des songes. J'ai très bien dit que dans les saisons, l'homme a sa part de responsabilité. Dieu en a aussi. La part de Joseph, c'était d'être en bon terme avec le prisonnier. Mais la part de Dieu, dans cette histoire, Dieu est venu dans le sommet de Pharaon. Dieu prend le rêve, il dépose. Le 7 épis gras, le 7 épis maigre, les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, pas il dépose. Ça, Joseph ne le fera jamais. Ça, c'est la part de Dieu. Mais vous verrez que Joseph a joué sa partition avant que Dieu n'intervienne. Il a commencé à prendre soin des prisonniers avant que Dieu n'aille dans les songes, dans le sommet de Pharaon pour imprimer des images. Et là, c'est dans Genèse chapitre 41, du verset 1er au verset 8. Tout
deuxième partition de Dieu, c'est réveiller la mémoire de les chansons. Parce que les chansons, durant des ans, avaient oublié Joseph. Il avait oublié. Mais Dieu, s'il était passé par les chansons n'allaient rien faire. Parce que le travail de les chansons, c'est seulement donner le vin à Pharaon. Il n'est ni dans le conseil de sécurité, il n'est ni dans le gouvernement, il n'est ni dans le parlement, il n'a rien à faire. Mais Dieu étant un stratège, Dieu visite Pharaon. Pharaon expose le songe. Dieu révèle la mémoire de les chansons. Pour que la mémoire de les chansons réveillée, que Pharaon lui-même devienne décideur pour que Joseph sorte de la prison. Bien-aimé frère, Dieu est un metteur en scène. Joue bien ta partition. Prépare-toi dans cette vague. Quand le Seigneur se décidera de te placer dessus afin que tu surfes, toi-même tu diras, l'Éternel est bon. Quelqu'un me comprend? C'est que la part de Joseph, c'est de prendre soin de prisonniers. La part de Joseph, c'est interpréter les songes de prisonniers. Mais la part de Dieu dans cette histoire est d'imposer ou d'imprimer des images prophétiques, des énigmes dans la pensée de Pharaon. La part de Dieu est de réveiller la mémoire de Pharaon. Mais quand Dieu joue sa partition, quand l'homme joue sa partition, la fusion de ces deux énergies, quand on les met ensemble, ça brise le protocole. Quand Dieu joue sa partition et que l'homme joue sa partition, le protocole sont brisés. Normalement, si un prisonnier doit être libéré, on doit faire recours, n'est-ce pas? À la magistrature, au tribunal, il faut siéger et on doit examiner son cas, qu'a-t-il fait? Mais Joseph, lui, la Bible déclare, il sortit en acte. Il a reçu ce que nous appelons ici chez nous grâce présidentielle. Joseph sort, les protocoles sont brisés. Pharaon n'a pas demandé pourquoi ce gars est en prison. Est-il un meurtrier? A-t-il pillé le denier public? Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Parce que moi, Pharaon, je suis dans le besoin que ces gars-là viennent ici. Quand Joseph est sorti, Joseph n'était pas sorti pour des bons. Joseph était sorti pour que Pharaon voie s'il était en mesure de résoudre son problème. Ça veut dire la liberté de Joseph dépendait de la manière dont il allait exercer les dons. Si tu ne résous pas le problème, tu fais quoi? Tu rentres en prison. Gloire soit rendue à Dieu. Dans l'exercice des dons, la parole de sagesse intervient. Joseph interprète le songe, mais il dit à Pharaon qu'il plaise à Pharaon de trouver un homme intelligent. Or cet homme-là en Égypte, cet homme-là en Égypte, il n'y a pas parmi les Égyptiens, c'est lui qui a les habiletés, les prouesses et les aptitudes qu'a Joseph. Bien-aimé frère, ton chef sûrement, il prendra un congé et on t'appellera pour que tu fasses l'intérim. C'est là que Dieu va jouer les cartes. Donc quand Pharaon dit que Joseph arrive, donc Joseph n'était pas déjà déclaré libre, il était toujours prisonnier. J'aime, ici au Katanga, un homme de Dieu a dit, quand la saison change, les vêtements changent. C'est le pasteur qui a mani. Quand la saison change, les vêtements changent aussi. La première des choses, c'est que l'intervention de l'homme et de Dieu fusionnée, ça a brisé le protocole.
On n'a pas cherché à savoir qu'a-t-il fait pour se retrouver en prison. Depuis que Joseph s'est retrouvé en prison, c'était la première fois que Joseph sorte de la prison. Il dit ok, mais tu ne vas pas rencontrer Pharaon en ayant la morphologie d'un prisonnier. Non, tu ne rencontreras pas Pharaon en ayant le tenue de prisonnier. Non. Alléluia. Alors, si Pharaon, humain, parmi les humains, un commun de mortels comme tout le monde, peut vouloir rencontrer un prisonnier en rasant la barbe, en changeant le vêtement, à combien plus forte raison l'Éternel, Dieu des armées, le roi des rois, quand Dieu te donne la grâce présidentielle, le Seigneur prend soin. C'est peut-être ce travail ne sera pas un travail physique, mais c'est un travail spirituel. Il te rase. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ceux qui sont en Joseph, le prisonnier, est différent de Joseph, l'invité du roi. C'est le même Joseph. Il n'a pas la même morphologie de prisonnier. Il n'a pas la même tenue de prisonnier. C'est toujours Paulin, mais version améliorée. Alléluia. Oui, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes de la prison du monde, de l'alcool, la débauche, la pornographie, les mensonges, l'orgueil, les vêtements de la prison sont restés en prison. Moi j'ai reçu la grâce présidentielle. Je me tiens devant le... Alléluia. Pierre est entré en prison. En entrant en prison, il s'est retrouvé enchaîné. Mais il n'est jamais sorti de la prison avec le chêne. Donc tout ce qui est de la prison restera en prison. C'est pourquoi quand Dieu a vu que l'Égypte n'était pas sortie dans les Israélites, il ne les a pas amenés directement dans la terre promise. Il les a amenés où? Au désert. Afin que le désert sorte l'Égypte d'eux. Tu es une nouvelle créature. Les lois, les ordonnances, les réclamations tombent. Et le Seigneur, par la mort salvatrice de Christ sur le bord de la croix, tu as reçu une mesure, une grâce présidentielle de te tenir devant lui. Parce que dans la prison, un a été rétabli, l'un a été pendu. Ok? Il y a le panetier, il y a les chansons. Le panetier doit mourir, les chansons doivent être rétablies. Quand on parle de la Sainte Seine, il n'y a que deux choses, le sang et la chair. Le sang et la chair. Et quand Joseph interprète, Joseph n'a pas dit que le panetier il mourra par noyade. Non. Il n'a pas dit qu'il sera exécuté à bout portant. Non, il sera comment? Pendu. N'est-ce pas? Il sera pendu. Ici, le panetier représente la chair, le corps de Christ. Mais les chansons représentent l'esprit de Christ. C'est pourquoi sur la croix il a dit, Père, je remets mon esprit. Autrement dit, je rentre au palais, je rentre à la maison. De la même manière que le panetier est mort, la mort du panetier a permis l'ascension de les chansons. Mais la restauration de les chansons est venue avec le rétablissement de la liberté de Joseph. J'annonce à quelqu'un. Réponds ta place. Je suis en train de chuter. Alléluia.
Alors il se fait que, dans cette histoire, Joseph reçoit la grâce présidentielle. Il sort de la prison. Il se tient devant Pharaon. Pharaon lui dit, j'ai appris que tu as la grâce d'interpréter le songe. Si on te le donne. Joseph dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui interprète le songe. Et je vous ai toujours dit, même dans cette histoire de la tunique, ce n'est pas moi, c'est papa qui m'a fait, qui m'a donné. Et là, dans la gloire de Joseph, dans l'exercice de Joseph, Joseph s'est soustrait. Il présente Dieu à Pharaon. Il dit, ce n'est pas moi qui interprète le songe, mais c'est Dieu qui te donnera une réponse favorable. Oui, ta prière là, c'est pas moi qui va l'exaucer, mais c'est le Dieu que je sers, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui te donnera une réponse favorable. Toi qui cherches l'emploi, que Dieu te donne une réponse favorable. Toi qui attends le mariage, que le Seigneur Dieu au devant de qui je me tiens et marche te donne une réponse favorable. Toi qui attends la maternité, que Dieu te donne une réponse favorable. Toi qui cherches la restauration et le rétablissement onctionnel, que Dieu te donne une réponse favorable. Toi qui as investi et qui attends avoir des résultats escomptés, que Dieu te donne une réponse favorable. Mais dans cette histoire, retenez que Joseph n'est pas Daniel. Joseph n'est pas Daniel. Pour que Joseph interprète, on doit lui donner le songe. Mais pour que Daniel, lui dans l'exercice, Daniel a la capacité de te donner le songe et de te donner l'interprétation. Alors, si tu es Nabuchodonosor, tu as besoin de Daniel. Si tu es Pharaon, tu as besoin de Joseph. Et toi, si tu es Joseph et que tu te rends compte que Pharaon te demande souvent ce qu'on demande à Daniel, reste dans ton couloir d'appel de peur que tu rendes mal le ministère et que tu rentres en prison. Parce que si Pharaon te dit, donne-moi les songes et l'interprétation, il faut dire à Pharaon, ô roi, vis éternellement. Cette grâce-là, moi, je ne l'ai pas. Ton honnêteté peut garder la grâce présidentielle sur toi. Mais aussi, si tu es Daniel et que Nebuchadnezzar te dit, je te donne le rêve, tu dois entrer dans une dimension supérieure pour lui faire voir que le Dieu que je sers est au-dessus de magiciens, il est au-dessus de chaldéens, il est au-dessus de ses chansons, il est au-dessus de tous les magiciens qui sont dans la cour du roi. Que chacun reste dans son couloir d'appel. Église, donnez-moi quelques minutes. Je chute. Qu'est-ce qui arrive? Joseph, dans l'une des vagues de sa vie, a eu des songes. Et son père et ses frères ont interprété ce dernier. Mais dans l'autre vague de sa vie, il ne fait plus de rêves. C'est lui qui en interprète. Alléluia. Il y a toujours une saison où c'est le lit qui te porte à la piscine de Bethesda. Il y aura aussi une autre vague où c'est toi qui portes le lit qui t'a porté. Ah, oui. Il y a une saison où si tu es Isaac, c'est toi qui portes le bois en montant à Morija. Mais il y aura aussi une saison, c'est le bois qui t'a porté, que tu as porté, qui te porte. Ma prière devant Dieu, que Dieu te donne le moyen de prendre en charge ceux qui t'ont pris en charge. Que Dieu te donne la capacité d'aider ceux qui t'ont aidé. J'ai béni la vie de quelqu'un. Dieu te donne le moyen afin de donner le repos mérité à tes parents. Que Dieu te bénisse au-delà de tes attentes, afin de donner le repos à tes frères, afin de donner le repos à tes soeurs.
que tous ceux qui t'ont aidé dans la vie vivent longtemps, afin qu'ils récoltent les semences et leur investissement dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Je demande la longévité des hommes et des femmes qui t'ont fait du bien dans ta vie. Qu'aucun d'entre eux ne meure. C'est ma prière. Afin que quand Dieu te bénira, que ces hommes reçoivent ce que Dieu... Aïe, 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 aïe. Je bénis ta vie. Je bénis ta progéniture. Je bénis tes entreprises. Je bénis. Aïe, aïe. Je bénis. Je bénis. Je bénis au nom de... Reprends ta place. Ce qui fait que quand Joseph voit ce frère, il y a deux choses qui l'ont préoccupé. Un, c'est savoir si le jeune frère vivait encore. Deux, si son père était en vie. Alléluia. Oui. Si Benjamin est vivant, si mon père vit encore, il ne mourra pas. Parce qu'il doit voir ta gloire. Quelqu'un m'a dit Amen. Alors retenons ceci. La maturité dans la gestion des saisons. Il faut au préalable avoir une très bonne lecture et connaître le variable. Oui. Il faut avoir la lecture des saisons et connaître le variable. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans chaque chapitre 1er, le verset 17, qui stipule: toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de. Seul Dieu ne change pas. Seul Dieu est dynamique. Seul Dieu est éternel. Mais en dehors de l'éternel, tout ce qui se passe sur la terre des hommes, ça change, ça varie. C'est que si tu veux maximiser le saison, tu dois avoir la lecture et mettre dans ton esprit que tout ce qui est sur terre varie. C'est ce que j'ai appelé le variable de saison. Les saisons varient, les saisons changent. Il y a le bon et le mauvais moment. Seul l'éternel ne change pas. Alors, avoir une très bonne lecture te permettra de maximiser les saisons. Mais comment avoir une très bonne lecture d'une saison si tu ne l'attends pas? Pour lire les signes indicateurs d'une saison, il faut au préalable attendre ce dernier. Parce que si tu attends une saison, tout ce qui se passe autour de toi te permettra au fait à analyser, à examiner, pour voir quelle est la porte par laquelle tu dois entrer afin de t'introduire de manière surnaturelle dans cette saison-là. Mais il y a des gens qui, quand ils prient, Dieu bénis-moi, mais il va te bénir dans quoi? Il passera par où pour te bénir? C'est pourquoi dans vos vies, ayez des cahiers prophétiques, ayez des agendas où vous écrivez les prophéties, les promesses que vous recevez de Dieu, les songes, les paroles de connaissance, les bénédictions qu'on libère sur vos vies. Toutes ces choses, mettez-les par écrit. Attendre une saison te permettra au fait de lire les signes du temps. Tu vois, un semeur qui a mis la sémence dans la terre, il n'aura plus les yeux sur la sémence. Il aura les yeux où? Pourquoi? Parce que tout ce qui se passera là-haut déterminera ce que sa sémence va devenir. C'est que la lecture des temps va lui permettre au fait d'espérer que la sémence que j'ai mis dans la terre fera quoi? Germera. Mais très généralement, quand nous prions, on s'attend à l'exaucement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Par quel mécanisme, par quelle voie Dieu passera pour nous introduire dans une saison-là? Dis à ton voisin, aie la lecture de la saison. Deuxièmement, il faut apprendre à bien décoder le langage derrière les images. Il faut bien décoder
le langage derrière les images. Parce qu'il sait que Dieu, dans sa souveraineté, utilise un langage énigmatique, métaphorique. Mais si tu ne sais pas interpréter, décoder les langages que cachent les images, tu peux rater la saison. Parce que si Joseph avait mal interprété le songe de Pharaon, le chaos allait s'installer dans le pays. Pharaon se lève et dit: j'ai vu cette vache grasse, cette vache maigre. Naturellement, quelqu'un va dire: c'est l'élevage. N'est-ce pas? J'ai vu cette épi grasse et cette épi maigre. Quelqu'un dira: c'est l'agriculture. Mais Joseph vient et dit: non, c'est 7 ans. Ça, c'est quelle intelligence spirituelle? Comment tu peux sortir 7 ans dans cette vache? C'est pourquoi le prophétique est plus que la mathématique. Le prophétique est plus que l'algèbre. La beauté du prophétique n'est pas voir, mais c'est quand le prophète arrive à décoder le langage derrière les images. Quelqu'un peut venir: je vois des abeilles, et dans les abeilles il te dit: je vois un esprit de trouble. Qu'est-ce qu'il y a entre abeilles et trouble? Alors qu'est-ce que je disais? Interpréter le langage derrière les images. Mais toi tu peux ne pas avoir les images, tu peux interpréter le langage derrière les circonstances. Quelque chose arrive, succession de certains événements. Tu te dis: waouh, derrière ce qui se passe, il y a un message, il y a un langage, il y a un esprit, il y a quelque chose que Dieu me permet de comprendre. Ça va être depuis je crois le début de cette année, certaines choses je partage avec lui. Oui. Pourquoi? Francis, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est fort que l'on prie pour ça, pour ça, pour ça. Et ça l'a permis au fait à ne pas seulement comprendre les saisons, mais comprendre aussi les batailles liées aux saisons. C'est que quand Dieu vous permet d'entrer dans une période particulière, bien-aimé dans le Seigneur, n'acclamez pas, n'applaudissez pas seulement ce que vous voyez avec les yeux physiques. Cherchez le message derrière ce que l'œil ne sait voir. Et vous verrez qu'une saison qui pouvait te prendre beaucoup de temps, tu peux l'écouter, tu peux le raccourcir, parce que tu as décodé le message que c'est derrière tout ce qui t'arrive. Dernière chose pour ce soir. La maturité dans la gestion des saisons, c'est penser à la survie après la saison. Il faut penser à la survie après la saison. Vous savez, c'est une grâce, c'est un plaisir pour moi. Papa Kenjo, pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Merci beaucoup, merci. Cet homme est parmi ceux avec qui nous avons cherché Dieu à côté du feu prophète Élisée Kataï qui nous a quittés l'année passée. Il est là. Parmi les gens avec qui on a cherché Dieu dans les montagnes, dans des retraites. J'étais le président d'intercession quand je travaillais avec le prophète. Et il est parmi ceux qui ont vu mon ascension sur le plan ministériel. Et je vous assure, moi au début, je n'arrivais pas à jeûner. Moi jeûner, non. Et quand je jeûnais, la faim me tenait seulement dans le cheville. Mes pieds gonflés, il est là. Quand moi j'ai 3 jours à jeûne, le corps est fatigué. Je ne peux pas me tenir debout. Mes pieds là, ça tremble comme ça. Et les gens s'est moqués. Mais malgré que les pieds tremblaient, la voyance là, c'était clair comme ça. Oui. Avec eux, on a été soumis à des textes prophétiques. Où on prend l'aiguille, on cache dans le bras d'une fauteuil. On vous appelle, on vous dit: prophète, venez, priez. J'ai perdu l'aiguille dans ma maison. Priez que Dieu vous dise où est-ce que mon aiguille est partie. Trouvez l'aiguille.
Alléluia. Et tous ces gens, on a cherché Dieu ensemble. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que quand vous êtes dans une saison, pensez à la survie. Après la saison, Joseph nous dit, il y aura 7 années d'abondance. Mais les 7 années, il n'y a que 7 années. Alors dans les 7 années, il faut faire quoi? Il faut maximiser. Parce qu'après les 7 années d'abondance, les 7 années qui vont suivre après, ce sont les années de disette, de famine que l'Égypte n'a jamais connues. Ça veut dire, dans la saison d'abondance, il faut penser à la survie. Il faut avoir l'esprit d'épargne. On en parlera la semaine de projet. Il faut avoir l'esprit d'épargne. La foi ne consomme pas tout ce que l'on reçoit aujourd'hui. En s'appuyant sur l'écriture qui dit de gloire en gloire. Le flot appelle un autre flot. Non. La foi, la sagesse, c'est bien garder ce que Dieu te donne dans le présent, attendant les millions qu'il te promet dans le futur. Alléluia. Plusieurs ici, vous avez mangé vos entreprises. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'intelligence de saison. Tu étais en train de prier, Seigneur, j'ai un projet, je vais commencer une entreprise. Seigneur, si tu me donnais seulement $300, Seigneur, quelqu'un vient comme ça, il te donne 200. Toi, tu avais demandé 300, non? Quelqu'un te donne 200. Et 200 directement, toi, tu vas à la Kenya. Tu achètes une costume, tu achètes une chaussure. C'est ton entreprise que tu as mis sur toi. Alors que tu pouvais commencer avec le 200. Aujourd'hui, avec le 200, tu vas avoir une entreprise. Alléluia. La semaine de projet, j'en parlerai. Comment expliquer que tu trouves quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas d'argent, mais il se promène avec un téléphone de $500? C'est moins sérieux? Dis à ton voisin, tu es moins sérieux. Si ton voisin est plus âgé que toi, il ne faut pas le faire. Alléluia. C'est moins sérieux. J'en parlerai de long en large. Joseph nous dit, après le 7 années d'abondance, il y aura 7 années de disette. Alors faisons quoi? Mettons de côté. Il faut emmagasiner. Bien-aimé frère, tu as combien comme économie? Économie. Mi enjo économie. Non, oui, enjo économie yako. On a kintu. Adam Airtel Money. On a kintu. Donc, même quand tu marches là, tu veux tellement là où tu mets le pied, parce que si tu écrases même un poussin, on veut te récupérer au bureau de la police. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés frères, la place de la maturité spirituelle dans la gestion des saisons, c'est tout ce que je vous ai dit. C'est que vous devez savoir, moi là, hier je parlais avec un homme de Dieu, je lui ai dit, je sais que Mahanaïm, je ne serai pas pasteur, représentant ou je ne sais pas, pasteur dirigeant d'une église jusqu'à 65 ans, 70 ans. Non, moi je vais vivre longtemps. Je dirige la communauté jusqu'à un certain âge. On prend quelqu'un d'autre, on le place, je reste à conférencier. J'écris des livres, je tiens des conférences, je fais ma vie, calme dans mon coin. Mais pendant que je suis encore pasteur là, je fais tout ce que je peux. J'implante des églises, je forme des missionnaires, j'achète des parcelles, je construis des temples pour que ceux qui viendront après moi ne souffrent pas comme j'ai souffert. Donc moi je n'ai pas le temps, moi je cours derrière le temps. Je n'ai pas le temps. Même Jésus a dit, allez dire à ce fils de renard, je guéris les malades aujourd'hui et demain. Et le lendemain j'aurai fini. Moi j'ai un programme. Moi là, j'ai un programme. Donc je ne veux pas vieillir ici. Donc tu es déjà vieux. Tu viens toujours aller. Non. Je dirige, je me repose. Je vais commencer à affermir les extensions. Oh, vous êtes au Grande-Bretagne, vous m'invitez, je viens. Vous êtes, je ne sais pas, en Martinique. Vous m'invitez, je viens là-bas, je prêche. Et je rentre. Si je serai ici ou ailleurs, je me repose. J'ai besoin de vivre longtemps. Déjà, ça, toi tu n'en avais pas. Ce qui fait que tu risques d'avoir 70 ans, mais tu es fonctionnaire de l'État. Alléluia. Oui. Donc la semaine de projet là, j'en parlerai de long en large.
Comment expliquer que jusqu'aujourd'hui dans notre nation, vous trouvez un papa de 60 ans, il est enseignant à 60 ans. Comment vous expliquez ça? Alors que sous d'autres cieux, il y a même des retraites anticipées. Pas parce qu'on te chasse, non. On te dit l'âge que tu as là, repose-toi. Parce qu'ils sont tellement des assurances, on te prend en charge, tu ne manques de rien. À la Kinshasa, même ici à Lubumbashi, nos parents, 70 ans, ils réclament les arriérés. Non. Et si déjà nous, cette génération, on ne pense pas à la relève, nous serons exposés aux mêmes démons, au même combat, à la même malédiction que nos pères. Ou quand un représentant légal meurt, ses enfants vont se cramponner à l'église de notre Père. Ça, j'ai dit non. Je suis vivant, je mets mes enfants à l'abri. S'il faut acheter des maisons, j'achète, je construis des maisons, je les envoie, ils s'étudient pour dissocier la famille et l'église. Hein? Que Dieu nous bénisse abondamment. Je finis. Oui? Oui? Oh, demain, après-demain, vous voyez Zoé là venir ici. Oh non, l'église de mon père. Jamais, jamais. Je me battrai autant que je peux pour mettre mes enfants à l'abri. Les mettre dans toutes les conditions possibles. L'œuvre de Dieu, Dieu parlera, qui va hériter après moi, qui sera pasteur, on continue. Tout ça, il faut apprendre à saisir les saisons, il faut maximiser. Nous allons prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît?